Et dans un autre chapitre, retenez que le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, a tenu ce lundi 13 avril un point de presse consacré à l'entrée de la RDC sur le marché internationaux à travers l'émission des eurobonds. L'Argentine nationale a présenté les enjeux, les opportunités, les perspectives liées à cette opération financière qui a permis de mobiliser 1,25 million de dollars américains capables de financer des projets d'infrastructures et d'énergie en République démocratique du Congo. Détail dans ce reportage signé Naomi Longila, Bilengue et Fabrice Bola. Nous ne célébrons pas 1,225 milliard de dollars. Nous célébrons la reconnaissance du travail acharné de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un travail de redorer les blasons ternis de la République démocratique. Ce pays peint toujours à l'extérieur comme un havre de guerre à l'est de notre pays. C'est en ces termes que le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, Libotaï, a circonscrit la démarche de l'entrée de la RDC sur les marchés des finances internationaux. Au-delà des fonds levés, l'émission de ces eurobonds constitue un signal positif quant à la confiance accordée à l'économie congolaise. Lorsque un État réussit les eurobonds, il donne la visibilité de son pays et les investisseurs commencent à entrevoir une courbe de taux qui se dessine et les entreprises privées qui sont dans le pays peuvent aussi aller mobiliser les ressources sur ces mêmes marchés parce que le risque crédit du pays est bien identifié et bien noté par les investisseurs. Selon l'Argentine nationale, les fonds mobilisés seront affectés au financement des projets structurants, notamment dans les infrastructures, l'énergie et les secteurs prioritaires de développement. L'aéroport international d'Indjili va être financé par une partie de ces ressources. Vous avez la RN7, une route stratégique qui relie la République démocratique du Congo à l'Ouganda, la grande centrale du Grand Katende. Pour nous, c'est un défi. Il est question d'accélérer les travaux pour qu'en octobre de l'année prochaine, au plus tard, les 16 MW de consommation soient disponibles avec la ligne de transport pour la ville de Kananga. Avec cette opération, la République démocratique du Congo marque son entrée progressive dans le cercle des pays actifs sur les marchés financiers internationaux. Une avancée stratégique qui pourrait, à terme, faciliter l'accès à des financements plus diversifiés et compétitifs.